Ok. Donc, avec l'accord des responsables, je vais faire une lecture, les anciens, comme. Voilà. Et puis, on laisse la place aux dirigeants pour le temps de louange. Tout à l'heure, on va avoir l'occasion de présenter les missionnaires. On va se lever avec vos permissions. Comme je vais vous rappeler, si on ne va pas créer le bon, donc je fais la lecture à l'accord des responsables, l'ancien et puis les autres. Le psaume 133. Le psaume 133, comme j'ai déjà souvent dit, quand on va en Roumanie, dès qu'on prend la Bible, tout le monde se tient debout. Donc, on peut aussi faire la même chose. J'aime beaucoup ce psaume-là. Le psaume 133, on va le verser et laisse la place aux frères pour la direction. Le psaume 133, verset 1 jusqu'au verset 3. Voici, oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères. Ce n'est pas que les sœurs soient oubliées, de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. C'est le symbole, hein, donc je crois que c'est notre frère Landru qui a la barbe, donc voilà, je taquine mon frère. Voilà, sur ses vêtements. Et j'aime beaucoup le verset 3, il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend les montagnes de Sion, car c'est là, ce n'est pas ailleurs, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce verset met ici l'importance de l'église locale. Ce n'est pas ailleurs. Je me suis converti là. Là, j'ai été baptisé. Tout ministère commence dans l'église locale. Et aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, il parlait avec un pasteur, il a donné un enseignement à un collègue français. Il dit qu'il faut qu'on mette l'accent sur l'importance de l'église locale. Tout ministère commence. Au frère Yéo, on dit tu es pasteur. La première question, où tu fais ton culte? Il y a des pasteurs SDF. C'est-à-dire sans domicile fixe. Ils se promènent sur la terre. Ça, c'est pas bon. Donc, c'est là, l'église locale. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont réunis. Alléluia. Donc, ce matin, je suis content de vous retrouver. Ça fait longtemps, mais c'est parce que, comme on a des annexes là, on va dans les annexes. Pourquoi je ne viens pas là? Mais si je ne suis pas là, les frères, on les apprécie beaucoup. Mais aimons beaucoup l'assemblée locale et que Dieu soit béni. On va demander à notre frère, l'ancien, de venir prier à Nan. Et on laisse la place aux dirigeants pour le temps de louange, s'il vous plaît. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci d'avoir fait de nous tes enfants. Merci de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Les adorateurs du Dieu vivant, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci de ce que tu as réuni tes enfants en ce lieu pour recevoir leur culte de louange et d'adoration. Je prie que notre louange te plaise, Seigneur, que notre adoration te soit agréable et monte vers toi comme un parfum de bonne odeur, à la gloire et à la louange de ta grâce manifestée en Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait en Jésus-Christ à la croix, pour que nous soyons là, Seigneur, ce matin, et que nous ayons la vie éternelle. Merci pour tout ce qu'il a accompli, pour que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Nous sommes dans la joie, Seigneur. Nous sommes heureux de t'appartenir, grand Dieu. Je te bénis, manifeste ta présence au milieu de nous. Seigneur Jésus-Christ, fais du bien à celui qui en a besoin. Relève les genoux languissants, fortifie, Seigneur, celui qui est faible. Affermis notre foi et notre assurance en toi, Seigneur. Que les captifs soient libérés et les prisonniers délivrés au nom de Jésus. Que celui qui est affligé soit consolé par ta parole et que le malheureux entende la bonne nouvelle de l'évangile. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions afin qu'une huile de joie éternelle soit donnée à celui qui est dans le deuil. Nous prions afin que, Seigneur, oh Dieu, un vêtement de louange soit donné à celui qui a un esprit abattu. Car c'est ce que ton esprit accomplit au milieu de nous. Nous te glorifions et nous t'adorons. Toi le seul véritable, le Dieu véritable. Jésus-Christ est ton nom. À toi toute louange et toute gloire. Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir, laissez la place à notre frère, le diacre Béda, pour le temps de louange, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à tout le monde.
j'ai bien envie de demander en 1 minute, est-ce qu'on peut se saluer, se serrer les mains, se dire bonjour avec le sourire. C'est bien maquillé. Merci, c'est chouette. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. On se retrouve encore ce matin, comme dimanche dernier, pour célébrer notre Dieu, celui qui nous a gardés toute la semaine. Et sans transition aucune, nous allons passer à la louange et à l'adoration avec le groupe musical. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Nous voulons dire déjà en ce matin, gloire à Dieu. Nous sommes joyeux de bénir le Seigneur et nous voulons chanter ce chant. Amen. Le 214 du recueil, tout joyeux bénissons le Seigneur. Tout joyeux bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange, tout joyeux bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils uni, et la terre et les cieux, en ce jour s'unissent pour chanter ce grand Dieu dans son incomparable amour, Dieu dans son incomparable amour. Du ciel envoya son Fils unique, oh, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce grand Dieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
chant retentisse en tout lieu. Nous voulons retour. Nous voulons retour, bon Sauveur. T'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun d'eux, on va le déclarer encore. Nous voulons retour. Nous voulons retour, bon Sauveur. T'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun d'eux, oh gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Oh gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse. Une dernière fois. Oh gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous nous retrouvons à ta présence. Gloire à notre Seigneur. Toi qui nous as gardés toute la semaine. Toi qui as pris soin de nous, toi qui as pris soin de nos familles, Seigneur. Nous t'invoquons ce matin, Seigneur. Oh, ce matin, viens, fais-nous du bien. Fais-nous du bien ce matin. À toi, Seigneur, revient toute la gloire. Toi qui as accepté de te donner la croix pour nous. Nous t'honorons, Seigneur. Nous te disons gloire. Merci pour ton amour envers tes enfants. Ce matin, tu nous fais du bien, Seigneur. Parce qu'en ta présence, il y a la vie. Merci, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix, adorer ce grand Dieu? Celui qui a pris soin de nous toute la semaine, qui a pris soin de nous, qui a pris soin des déplacements que nous avons eus. Oh Seigneur, nous te bénissons. Toi qui nous as gardés, toi qui as pris soin de nos enfants, toi qui as pris soin de nos différentes familles. Oh, béni sois-tu ce matin. Toi qui nous réunis en ce lieu. Seigneur, nous te magnifions, nous t'adorons. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Alléluia. On peut continuer avec le groupe de louanges. Alléluia. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre louange, Papa. Merci, merci pour la présence de ton esprit. Seigneur, nous voulons Alléluia. notre reconnaissance en culte agréable, Père. Mais pas en comptant sur nous-mêmes, pas en comptant sur nos forces, mais en comptant sur ton esprit, Seigneur. Alors viens nous utiliser, Saint-Esprit, viens nous remplir. Viens inspirer toute louange, viens inspirer tout élan d'adoration, afin que Jésus soit glorifié, afin que notre majesté soit glorifiée. Oh Seigneur, nous nous livrons à toi totalement. Oh, pour que tu nous conduises, oh Seigneur, dans les profondeurs de ta présence, pour que tu nous conduises là où tu te révèles, Seigneur, pour que tu nous conduises dans ton intimité, Seigneur. Nous nous livrons, nous nous abandonnons entièrement à toi, Jésus. Je me livre totalement à toi. Je me livre totalement, car tu peux m'utiliser. Je me livre totalement à toi, Jésus. Je me livre totalement, car tu peux m'utiliser. Est-ce qu'on peut le dire? Je me livre totalement. Est-ce qu'on peut faire monter cette prière à notre Dieu? Je me livre totalement, Car tu peux m'utiliser. Seigneur, nous voulons que tu nous utilises. Nous nous livrons Je me livre totalement entièrement
Seigneur, pour ton œuvre, nous nous livrons. Je me livre totalement. Car tu peux. On va dire, me voici. Me voici devant toi, Seigneur. Devant toi. Ma vie, elle est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains. Et je veux voir tes désirs. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Voilà pourquoi je me livre totalement. Je me livre totalement. Car tu peux. Je me livre à toi. Je me livre totalement. À toi, Jésus. Je me livre totalement. Car tu peux. On va dire, prends mon cœur, prends ma vie. Prends mon cœur, prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie. Prends-moi comme un sacrifice vivant. Je ne m'appartiens plus, je suis à toi, Seigneur. Je te donne tous mes rêves, je te donne mes projets. Que tu conduises toutes choses pour ta gloire. Je les place entre tes mains, je les place. On va le répondre. Prends mon cœur. Jésus, prends ma vie. Comme un sacrifice, comme un sacrifice vivant. Je te donne mes projets, tous mes biens et mes projets. Je les place entre tes. Je me livre totalement. Jésus, à toi, je me livre totalement. Car tu peux. Je me livre à toi, je me livre totalement. À ta direction, Saint-Esprit, je me livre totalement. Car tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. À ton action, Saint-Esprit, je me livre totalement. Car tu peux m'utiliser. Je me livre totalement pour faire ta volonté. Je me livre totalement. Car tu peux. Je me livre totalement. Fais de moi ce que tu veux, Seigneur Jésus. Me voici, je me livre totalement. Car tu peux. Me voici, je me livre à toi. Je me livre à toi, à ton action, Jésus. Je me livre totalement. Car tu peux m'utiliser. Ma vie n'est plus à moi. À toi il appartient. Entièrement, je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi. À toi Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Oui. Seigneur, entièrement, Alléluia, Seigneur, je merci. m'abandonne à toi. Est-ce qu'on peut le dire comme une prière? Ma vie n'est plus à moi. Ma vie n'est plus à moi. À toi il appartient. À toi il appartient. Entièrement, je m'abandonne. Entièrement, je m'abandonne à toi. Seigneur, je confesse que ma vie n'est plus à moi.
Ma vie n'est plus à moi. C'est toi qui la diriges. À toi il appartient. Et je m'abandonne entièrement. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi. À toi il appartient. Entièrement je m'abandonne. Je m'abandonne à toi. Ma vie n'est plus à moi. À toi il appartient. Entièrement je m'abandonne. Je m'abandonne. Oh, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Car tu peux. Je m'abandonne à toi. m'abandonne à toi. À ton œuvre, Seigneur, à ton action dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie, Jésus, je m'abandonne. Tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi, Jésus. Merci Seigneur. Je m'abandonne à toi, car tu peux m'utiliser. Je m'abandonne à toi. Alléluia. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Tu peux m'utiliser. Avant de continuer, je voudrais lire un passage dans le psaume 25. Avant de continuer, permettez-moi de lire ce passage. Psaume 25, versets 4 à 5. Il est dit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » Chers frères, chers sœurs, ce matin, voilà le Dieu que nous sommes venus adorer. Il est le sujet de notre salut, notre espérance. Je viens devant le trône. Amen. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Est-ce qu'on peut le dire comme une prière? Je viens devant le trône. Je viens devant le trône. Je viens devant le Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, en ta présence, je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu, c'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Et c'est auprès de Dieu que je voudrais grandir. Entendre le son de sa voix. Je viens devant toi. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens. En ta présence, je lève les yeux vers
je veux rester près. Je viens devant le trône. Par ta grâce, je me tiens en ta présence. Je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Demeurer en ta présence. Près de toi. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, chantons le frère, alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Encore une fois, oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Alléluia. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. On a voulu chanter ce cantique pour montrer que nous sommes là pour lui. Selon la parole de Dieu, merci aux frères. C'est pour introduire la Sainte Seine. On entend souvent dire, certains disent au culte, on vient pour recevoir. Mais selon la parole de Dieu, on vient pour offrir nos souffrances, même nos joies. Parce qu'on a tout reçu de lui. Et cette table est là comme le symbole. Que Dieu soit béni. Es-tu venu ce matin malade, joyeux, on laisse tout à ses pieds et on repart avec sa joie. Néhémie dit, la joie du Seigneur sera notre force. Il y a la joie du monde, dans le travail, pas une promotion, mais la joie du Seigneur est la meilleure. Parce que c'est là, à la croix du Calvaire, il a dit, tout est accompli. Mon sauveur souffrit sur la croix, gloire à l'agneau de Dieu, oh viens le louer avec moi, gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, j'aime l'écho de son saint nom, ce nom brilleux sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, mon sauveur souffrit sur la croix. Gloire à l'agneau de Dieu, oh viens le louer avec moi. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau.
saint nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, du monde je fais l'abandon. Gloire à l'agneau de Dieu, de mes péchés j'ai le pardon. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu, parmi les sauvés j'ai mon rang. Gloire à l'agneau de Dieu, mon cœur est lavé dans son sang. Gloire à l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu. J'aime l'écho de son saint nom, ce nom brillera sur mon front. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Seigneur. Tu peux s'élever pour danser. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, moi je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oh, je veux me réjouir. Je veux me réjouir Oh, oh, en le Dieu de oh. mon salut, en Jésus mon roi. Oh, car il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux de Dieu. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur des lieux élevés. L'Éternel est. Oh, car il rend mes pieds. Oh, il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Chantons alléluia, 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 au roi des rois. alléluia, Jésus. Oh, alléluia, 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 alléluia. alléluia, Jésus. Chantons alléluia, Alléluia, alléluia. alléluia, Jésus. Oh, tu règnes, alléluia, 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 alléluia. alléluia, Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Ensemble, Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. ensemble, Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. ensemble, Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. ensemble. Louons le Seigneur, il est vivant. Et aïe aïe aïe, et aïe, oh, louons le Seigneur, il est vivant. Et aïe aïe aïe, et aïe, oh, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble acclamons 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 le Seigneur, il est vivant. Ensemble, Acclamons le Seigneur, il est vivant. il est dit
peut-être acclamer Alléluia. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, Acclamons le Seigneur, il est vivant. ensemble. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Et ya 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 ya. Louons le Seigneur. Acclamons le Seigneur, il est vivant. Et ya 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 ya. Louons le Seigneur. Le Seigneur, il est vivant. Vivant, vivant, vivant. Jésus 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 est vivant. Élevé, élevé. Jésus est élevé. 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 Oh, glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Jésus est glorifié. Glorifié, glorifié. Aïe, 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 aïe. Louons le Seigneur. Le Seigneur, il est vivant. Aïe, 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 aïe. Louons le Seigneur. Le Seigneur, il est vivant. Oh, louons le Seigneur. Le Seigneur, il est vivant. Eh, louons le Seigneur. Le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur. Louons le Seigneur, il est vivant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore? Oh, merci Jésus. Merci Seigneur pour ces temps. Merci Jésus pour ces temps de qualité. Amen. Donc, partout où je suis passé, vous savez qu'on a plusieurs lieux de culte. Donc, on a fait une semaine spirituelle à Meaux. Qui connaît Meaux? Qui l'assemblée de Meaux? Personne. Alors, donc, on n'est pas, voilà. On est content vraiment. Les frères vous saluent. Donc, on a fait une semaine de prière, d'enseignement. Et vraiment, après, on était au Bretigny, où il y a le pasteur Yohanné. Là aussi, on a fait et puis, on a fini par une veillée. Donc, les frères et sœurs vous saluent. Et maintenant, après, j'étais à Aubé pendant 2 dimanches. Pourquoi vous ne me voyez pas? Amen. Sinon, en tout cas, on est très contents. Puis, en tout cas, merci au Seigneur pour l'équipe ici, les anciens, les diacres, avec le frère, l'ancien Annal. Vraiment que Dieu les bénisse. Amen. Et puis, dimanche dernier, j'ai un peu bousculé un peu le programme ici. On a même tenu du jeune frère Anthony à Aubervilliers, c'est lui qui a prêché. Et vraiment, on a été bénis. Amen. Donc, ne soyez pas choqués. Bon, vraiment, on verra s'il peut encore continuer. Donc, là-bas, on le réclame. Ouais, mais il ne va pas déménager par là au Aubervilliers. Hein. Voilà. En tout cas, merci pour l'accueil. Et ce matin, on a été bénis. Alors, j'ai mon frère qui est là ce matin. On est très content de l'avoir. Hier, on a travaillé pendant toute la semaine, la journée. Ils sont très fatigués. Et le frère, il n'est plus là à présenter Timothée, que vous connaissez, le missionnaire. Et on est vraiment content de l'avoir ce matin. Et il va prendre aux autres frères qui viennent aussi avec lui. Et pour qu'on puisse vraiment être encouragés. Amen. Donc, on va accueillir le missionnaire Timothée. Vous le connaissez, non? Voilà. Qui n'est plus là à présenter. On est vraiment content de l'avoir. Et à l'école, le Bégué, ce matin, on a été très bénis. Donc, effectivement, je rappelle, il a vraiment raison. Tous les mardis, c'est sérieux, on annonce partout. Nous avons un temps d'enseignement sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. En ce temps, la fin ici de quoi je parle, il y a beaucoup de déviations. Donc, tous les mardis, c'est l'espace qui est ouvert à tout le monde. Vous êtes des amis, de 20h à 21h. Je ne sais pas si on peut mettre ça sur l'écran. Invitez des amis et on pose des questions. Il a vraiment raison. Dans ce temps de la fin, il faut que l'Église soit enseignée. Et puis également, comme a dit le frère, l'ancien qui voulait tout, également aussi vendredi soir ici, il y a un temps d'enseignement. Et puis aussi la prière. Donc on a commencé sur Éphésiens. Donc si vous ne travaillez pas, venez comme ça. Tous les vendredis, il y a un temps d'enseignement. Il y a aussi la prédication. Et on fait aussi la même chose aussi à Aubervilliers. Donc on est vraiment content de la voir. C'est affiché tous les mardis de 20h à 21h sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. On est content de la voir. Pour ceux qui ne sont pas, et comme bon, il y a des gens qui ne le connaissent pas, il est missionnaire. Vous voyez, bon, son père a été missionnaire en Côte d'Ivoire pendant plus de 20, 30 ans. Il a fait aussi le Togo. Maintenant, au niveau de notre centre de formation, c'est lui qui est le responsable doyen académique, mais lui, il est missionnaire. Et aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal, il a fait beaucoup de pays et on travaille ensemble par rapport au Global. Son frère aîné également aussi est missionnaire en Afrique, Brent. Il y a longtemps qu'il est passé ici. Ouais, ça fait un moment. Mais lui, moi, on travaille ensemble par rapport au centre de formation. Et notre frère, il va le présenter. Donc, on est venu, hier, on a un temps de travail très dense et on va encore continuer.
par rapport à Global, actuellement, on n'a plus de 100 étudiants, hein, actuellement. Voilà, donc dans plusieurs pays. Et le centre ici, francophone, c'est à Cergy. Donc on doit travailler pour que vraiment ça soit encore mieux armé par rapport au site. Il est venu dans ce cadre-là. Il a fait un voyage en Afrique du Sud. Là, il est venu. Et depuis hier, on a travaillé. Bon, on a fini à 20h. Hein. Tout à l'heure encore, on doit travailler après le repas. Et c'est demain qu'ils vont repartir. Et vraiment, prier pour lui, prier pour la famille. Et le fait qu'on va présenter, je suis content. Il y a longtemps, je l'ai vu. Bon, son papa ici a été missionnaire en Afrique, surtout au Togo. Et comme on dit au Togo, c'est Yovo qui est là. Donc, Yovo, c'est le blanc au Togo. Voilà, donc laissez-le au plat, il va mieux le présenter. C'est son ami, il y a longtemps qu'ils ont travaillé ensemble, que Dieu le bénisse. Voilà. C'est ça, donc j'ai le frère Yovo, moi je suis le pasteur Tibabou. Tibabou. Côte d'Ivoire, je suis Tibabou. Merci, pasteur. Ouais, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, là, chaque fois qu'on vient dans un village, là, c'est Tibabou, Tibabou, Tibabou. Non, mais c'est le pasteur Tig. Oui, c'est vrai que je suis toujours missionnaire officiellement en Côte d'Ivoire. Présentement, on est en train de faire une nouvelle œuvre à Dallas, au Texas. Au même moment, j'ai ma maison, ce n'est plus à Abidjan, j'ai un appartement à Abidjan, mais j'ai une maison à Daloa. Donc, si vous connaissez le pays, surtout si vous êtes bêté, vous connaissez Daloa. J'ai une maison dans l'Institut pastoral, donc on travaille sur les deux continents au milieu, en Europe. La raison pour laquelle, c'est que nous travaillons avec les francophones partout dans le monde. Et donc, nous avons maintenant installé pour la première fois un institut pastoral à Dallas, francophone. Et nous avons 22 étudiants. Tous nos étudiants ils viennent du Congo, la Côte d'Ivoire, présentement le Cameroun. Et ce sont des pasteurs francophones aux États-Unis qui n'ont pas la formation. Amen. Donc, on fait à Dallas ce qu'on fait ici maintenant à Paris. Ils sont Dallas, Daloa, Paris au milieu. Mais vraiment, Dieu est bon, non? Dieu a fait grâce. Et cette œuvre que nous faisons à Dallas, nous avons commencé à Paris. Et bientôt même, nous allons commencer des conversations que certains de nos frères qui ont fait leur formation ici vont partir en Amérique pour m'aider avec l'œuvre qui est là, parce qu'il y a des milliers de francophones en Amérique, mais ils se cachent dans leur maison pour faire leur écoute. Le problème, c'est quoi? Si vous n'avez pas des églises locales qui sont assez sérieuses, vous n'allez pas gagner le peuple qui est là. Mais les musulmans, les autres gagnent le voisin. Et nous, les francophones, nous nous cachons dans nos maisons, dans nos sauces épicées. On n'entre pas dans la couture. Donc, nous sommes en train de vraiment encourager nos frères, même nos frères qui ont des églises, de s'intégrer dans la communauté en Amérique, qu'on puisse élargir l'église de Jésus-Christ et qu'un jour, les missionnaires qui viennent d'Amérique n'auront pas mon apparence. Nous cherchons qu'il y aura des francophones qui vont faire la formation aux États-Unis, qui deviendront bilingues, biculturels, et ceux qui vont retourner en Afrique, en Inde, pour devenir les missionnaires américains dans les autres pays. Vous avez tout compris ça? Et mon français, ça marche aujourd'hui, je ne suis pas sûr, parce que je suis un peu fatigué, hein, quand même. Vous savez, je n'ai pas appris le français au commencement dans l'école, c'était dans les rues de la Côte d'Ivoire. Donc, quand je deviens fatigué, parfois, je retourne au marché de Boaké, et puis plus pire, parfois, je retourne à la langue de ma maman, anglais, ma langue tribale. Mais quand même, quelle joie d'être ici. Ça fait 7 mois déjà que j'étais ici. La dernière fois, j'ai passé ici, on a fait 5 jours. On a fait des réunions avec le pasteur Juté et tout ça. J'étais avec ma femme et ma fille Liliane. La famille va très bien et tu sais que quand j'arrive ici, c'est comme je suis en famille. Je vous dis, hein. Ça fait des années. Un jour, je vais chercher une maison quelque part ici à Cergy. Là. Je deviendrai un pasteur avec pasteur Samuel. Quelle joie d'avoir maintenant des écoles, un institut pastoral aux États-Unis où les gens sont reconnus maintenant comme pasteurs. Nous avons 4 pasteurs déjà qui seront reconnus au Texas comme des pasteurs américains, hein, qui sont même des frères qui luttent toujours à apprendre la langue et ils ont des églises aux États-Unis, mais maintenant ils seront reconnus cet été comme des pasteurs ordonnés aux États-Unis avec notre église. C'est incroyable, non? Et nous cherchons à faire, bien sûr, la même chose ici en Europe. Vous savez que l'œuvre que nous avons commencée, Cergy, nous avons maintenant plus de 160 étudiants, disons, pasteurs, qui font leur formation en 15 pays du monde, jusqu'en Chine. C'est une joie. Et beaucoup de Congolais. Ils sont nombreux, hein, mon frère. Et une autre annonce que j'ai voulu... On n'a pas beaucoup de temps. Normalement, vous quittez à 14h, mais vous avez des invités.
Non, je crois que nous allons quitter vers midi, mais ce n'est pas sûr. Parce qu'on a un frère là qui est fatigué. Bon, donc, si les gens ne sont pas avec moi, je vais continuer à prêcher. J'ai 11 messages ici sur la tablette. Bon, ce n'est pas grave, hein, je peux prêcher jusqu'à demain. Faites attention avec moi. Hein. Mais c'est vrai que la bonne Kinshasa, une grande église, le pasteur Nsembe demande maintenant que ces pasteurs font leur formation avec nous. Hein. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle, non? Mais que Dieu nous aide. C'est la raison pour laquelle aussi nous sommes ici à Paris. Vous savez que notre système est devenu beaucoup plus grand qu'avant. Nous avons beaucoup d'étudiants maintenant, donc on doit faire des changements. C'est-à-dire automatiser, moderniser les choses, de la manière dont que nous faisons la mission, disons, la formation. Je m'excuse, je sais que je suis là pour prêcher, mais j'ai voulu présenter un ami très proche. Moi, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Ma famille, nous sommes partis en Côte d'Ivoire en 71. Mais au fur et à mesure, on m'a envoyé à l'école américaine. Bon, pour deux raisons. D'abord, moi, je ne pouvais pas partir dans les écoles de Douekoué, San Pedro, Daloa, en Côte d'Ivoire, parce que j'étais un petit blanc. Ils allaient me massacrer, hein, je m'excuse. Hein. Si vous ne connaissez pas le pays, ce que je dis là, c'est vrai. Hein. Donc, et pire même, si on m'avait envoyé dans, disons, à ce moment-là, une école française, les petits Français, là, allaient même m'égorger. Hein. Donc, je faisais mes études à la maison. Finalement, mes parents m'ont envoyé dans une école baptiste américaine à Boaké, dans la ville de Boaké. Ça, c'est au centre de la Côte d'Ivoire. Donc, en 81, j'avais mon copain de chambre. Donc, je vous présente d'abord André. Voilà, ça, c'est André, maman. Merci André. Et donc André, depuis 81, nous sommes des amis. Hein. Et puis après, nous avons fait l'université ensemble aux États-Unis. Et nous étions, c'est-à-dire quand il s'est marié, quand moi je suis marié, c'était, on dit en anglais, my best man. C'était l'homme à côté de moi. Et pareil pour lui. Et maintenant, il était en Californie pendant des années. Moi, j'étais au Texas, mais aujourd'hui, il est au Texas. On est presque dans la même ville. Séparé seulement par peut-être 40 kilomètres. Il est père de 3 enfants. Moi, je suis père de 3 enfants. Il a un fils. Moi, j'ai un fils. Il a 2 filles. Moi, j'ai 2 filles. On a fait la Côte d'Ivoire ensemble et on a fait le Togo. Donc, ça, c'est le formulaire qui a marché pour nous. On a les 2 filles, un garçon. On a fait la Côte d'Ivoire, le Togo. Maintenant, son père était missionnaire, le représentant de la CIL pour l'Afrique occidentale. Mais avant cela, il était l'homme en charge de l'équipe qui a traduit la langue kabyé au Togo. Ah, mais c'est au Togo, là. Oh, ouais. Donc, si vous êtes togolais, vous connaissez bien les kabyés. Ça, c'est la langue du président. Et donc, c'est son père, le docteur Maman, qui a traduit kabyé. Et donc, mon ami André a grandi à Lamakara, et puis à Boaké, et puis à Lomé. Donc, maintenant, après des années... il est très connu en disant, c'est-à-dire c'est un expert dans l'informatique et il a travaillé avec plus de 100 universités aux États-Unis, que l'administration et l'éducation soient automatisées. Je ne peux pas expliquer ce qu'il fait parce que ça, ce n'est pas mon domaine. Mais maintenant, c'est une grâce qu'il est venu ici parce qu'il a mis sur son calendrier, parce qu'il est très, très, très chargé aux États-Unis. Mais il a décidé que notre travail, l'œuvre du Seigneur ici et partout dans le monde, que ça devient une de ses préoccupations. Donc, il a mis sur son calendrier Mestad. Et nous travaillons ensemble depuis même dans cette année, chaque mercredi, presque chaque mercredi, nous avons travaillé ensemble. Il a mis du temps à part pour notre projet. Sachez que si vous êtes dans le développement, chaque heure que vous donnez à un projet, vous perdez l'argent. Donc, c'est un sacrifice qu'il a fait pour le Seigneur et il est prêt à nous aider jusqu'à la fin. Donc, il est maintenant sur même notre comité. Donc, nous louons le Seigneur pour André, disons. Son vrai nom, c'est Andrew, hein? Mais on peut dire André, sinon Marmor. C'est compliqué, son nom là. Marmor, voilà, c'est allemand. Vous avez la permission de... Il m'appelle Marabout, c'est mon marabout. Oui, c'est mon marabout à Paris. Hein, voilà. André vient. Amen.
Donc, parce qu'il faut qu'on prie pour le frère, c'est sérieux. Oui, c'est sérieux. Il est venu, il est très chargé. Comme on Il a est dit, venu, voilà, on va prier pour lui, pour sa famille. Donc, depuis hier, on est en train de conseiller toute la journée pour rapport au site de Global. On a plus de 15 pays hein, quand on fait le cours. Depuis hier, on a eu cours le samedi là. Donc, quand on fait le cours, des gens sont en Chine, au Congo, on fait ici. Donc, il est venu pour qu'on travaille sur le site là pour que ce soit vraiment plus performant. Il est très chargé. Oui, c'est pas seulement le site, Voilà. c'est Mais aussi tout le système. C'est le système, complètement le système de formation que nous faisons maintenant dans une manière automatisée. Et c'est le frère André qui va nous aider à arriver à ce point. Nous n'avons pas la qualité de faire cela. C'est ça. Ni l'argent. Donc je voulais que, avec votre permission, demander au frère, l'ancien Jean-Michel est venu, on va prier pour lui, pour sa famille. Oui, il veut dire quelque chose. Voilà, il va dire quelque chose. Say it in English that way for friends, and you can translate for me. Bon, je vais essayer quand même. It really is an honor, and I'm really happy to be here. C'est un honneur et je suis dans la joie d'être ici ce matin. It was almost 50 years ago Ça that fait my presque family first came to Paris. 50 ans que ma famille est venue à Paris. We lived in France while my family learned French before we moved to Cameroon Et and Togo. ma famille et moi, nous avons étudié le français ici en France avant d'aller au Cameroun et puis le Togo. But being here has been like coming home, and I'm really happy to be here. C'est comme je suis retourné à mon foyer, je suis vraiment dans la joie d'être ici ce matin. Yeah. Merci beaucoup. En tout cas, donc priez pour lui, comme je dis là d'abord à la maison. Je veux que l'ancien prie pour lui, aussi pour le missionnaire. Depuis hier, on a travaillé jusqu'à 20h. On va encore travailler tout à l'heure après le repas. Et on va repartir demain. Alors, si on doit payer tout ce temps-là qu'il a pris pour... Parce que quand il va travailler dans l'université, il a payé très cher. Mais il a voulu volontairement venir nous aider par rapport au centre de Global ici à Sergique et aussi au niveau de la Mesta. Donc, je veux qu'on prie pour lui, aussi pour le missionnaire Timothée. Et il est aussi un francophone, mais bon, ça fait un moment. Hein, donc voilà, donc il a grandi au Togo. Voilà. Et actuellement, au Togo, la langue kabye, je connais bien. Ouais, c'est le français togolais. Voilà, toute la Bible est traduite par son père qui a fait le travail. Oui, donc on bénit le Seigneur pour, en tout cas, ses frères. Priez pour lui, pour sa famille, et afin que Dieu le bénisse. Amen. Donc, ancien, s'il te plaît. Père de gloire, Dieu éternel, ta parole déclare qu'ils sont beaux les pieds qui marchent pour la bonne nouvelle, Seigneur. Je viens recommander, ô Père, tes serviteurs entre tes saintes mains, Seigneur Dieu. Ô Père, ils ont besoin de ta grâce, ô Père de gloire. Ô Jésus, tu dis dans ta parole que le cheval est équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. C'est toi, ô Père, qui crée en nous le vouloir et le faire. Crée en eux le vouloir et le faire, Seigneur. Regarde la charge qu'ils ont, ô Père de gloire. Regarde la mission qu'ils ont à accomplir, Seigneur. Donne-eux la force nécessaire, ô Père, d'arriver jusqu'au bout de la mission, ô Père, qu'ils ont, Seigneur Dieu des armées. Sans toi, ils ne peuvent rien. Ils ont besoin de ton esprit, Seigneur Dieu des armées. Non seulement eux, ô Éternel Dieu des armées, mais toute leur famille qui puisse bien se porter, ô Éternel Papa. Oh, que ta grâce soit avec eux. Donne l'intelligence, donne les moyens suffisants, ô Éternel Dieu des armées, Papa, afin, ô Éternel Papa, que la mission qu'ils ont en charge, ô Père, puisse être bien remplie, ô Éternel Dieu des armées, Papa, et que cela soit pour l'avancement de ton royaume, ô Éternel Dieu des armées. Au-devant d'eux, en ce moment, ô Père, nous détruisons tous les plans que le monde de ténèbres a déjà préparés, ô Éternel Dieu des armées, a déjà projeté, ô Éternel Papa, que cela soit nul et sans effet, au nom de Jésus-Christ, ô Père. Couvre de ton ombre, ô Éternel Papa, car tu dis dans ta parole, ô Éternel Papa, que ton nom est une tour forte et les justes trouvent refuge. Que trouve refuge en toi, ô Père, que leur mission puisse aboutir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, avant de laisser la place aux missionnaires, prions pour que vraiment on ait soit ce local ou bien ailleurs, parce que ça s'impose. On n'a pas un lieu, comme il sait, on n'a plus le. C'est sérieux. Quand on fait hier, on a eu le cours le samedi là sur Zoom. Il y a plus de 100 étudiants, des pasteurs anciens dans le monde entier, et on va voir ce lieu pour faire de ça le siège de Global ou bien ailleurs pour qu'on ait un temps de formation. Vous voyez, vous me suivez, non? Pour qu'on ait des locaux. Donc, c'est un sujet de prière, quoi. Voilà, donc voilà. Les deux prières, vraiment, les deux préoccupations, c'est ça, pas seulement que nous avons besoin d'un site ici à Paris, mais prier pour la faculté. Notre faculté, c'est assez compliqué parce qu'on veut les gens, que nous avons les professeurs qui ont expérimenté la mission. Donc, ce n'est pas seulement que ce sont des francophones, mais ce sont les gens qui ont une formation
élevés et aussi qui ont fait le travail de la mission. Nous avons un nouveau professeur du Niger, Brema Boubacar, que nous avons ajouté, mais vraiment ça c'est une œuvre avec le nombre d'étudiants dont nous avons présentement, on a besoin d'ajouter au moins 5 professeurs. Donc priez pour cela aussi, ce n'est pas tout le monde qui peut faire cela, on veut que notre qualité soit là. C'est ça, non? On a William Juté qui enseigne. Oui, William Juté. On a le docteur, il y a lui aussi, il y a moi-même. Ouais. On a plusieurs, mais au fait qu'on mélange, comme il y a des francophones, le frère qui est au Niger, il y a aussi ça. Donc, on a besoin qu'on ait vraiment un lieu fixe pour avoir un temps avec les étudiants. Et, il y a plusieurs, et c'est pour le monde francophone. Et on veut faire des cellules comme un temps, c'est le centre pour le monde francophone. Et puis avec le site, là, les gens vont s'inscrire. Et puis bon, on fait en ligne, mais aussi sur place. Mais il faut qu'on ait vraiment un bâtiment pour qu'il y ait vraiment des bureaux, tout ça. Voilà un peu le sujet, quoi. Oui, vous aussi, vous avez besoin d'un lieu permanent. C'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc c'est la prière. En tout cas, merci à notre frère. Comme je dis, Akwe Kakaolo. Voilà, ça c'est un Togolais, donc il comprend bien. Voilà. Donc ils vont partir demain. Et puis bon, tout encore, on va travailler pour le site. Donc en tout cas, merci encore à la NAN, et puis au comité ici, là, les anciens, on est fiers de vous. Donc si on ne me voit pas du mois prochain, c'est que ici ailleurs. En tout cas, moi j'en ai besoin. Ici, le responsable du centre. Donc, il faut gérer le col, il sait de quoi je parle. Il faut enseigner. Et puis aussi, il y a beaucoup de choses, mais c'est avec une joie qu'on le fait. Amen. Laisse la place Merci. Donc, à mon pépé. Alléluia. Lèvons-nous ce matin, alors, chantons ensemble. Lèvons-nous, s'il vous plaît, lèvez-vous. Akpe mandana mawo. Akpe mandana mao. Alléluia. Akpe mandana mao. Mandana mao, mandana Yesu. Alléluia. Akpe mandana mao, mandana mao, mandana Yesu. Akpe mandana mao, Mandana mao. Akpe mandana mao. Alléluia. Akpe mandana mao. Mandana mao. Mandana Yesu. Akpeno. Akpe mandana mao. Mandana mao. Mandana Yesu. Akpe mandana mao. Alléluia. Akpe mandana mao. Akpe mandana mao. Mandana mao. Mandana Yesu. Akpe mandana mao. Mandana mao. Mandana Yesu. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est Jésus est venu vers nous. Amen. Ça, c'est pas Kabyé. Je ne sais pas comment chanter un Kabyé, mais c'est quand même togolais. Ça, c'est Évé. Évé, ouais. Voilà. Donc, comment ça, c'est pour honorer tous nos Togolais qui sont là ce matin et d'honorer Dieu. Amen. Comment plaire à Dieu? Comment plaire à Dieu? Ça, c'est la question aujourd'hui. Nous ne cherchons pas l'acclamation des hommes, l'approbation même des hommes. Nous cherchons l'approbation de Dieu lui-même dans nos vies au quotidien, dans nos actes et dans notre service à Dieu. Donc, comment plaire à Dieu? 1 Thessaloniciens 4, 1 à 12. 1 Thessaloniciens 4, 1 à 12. Et nous avons toujours, quand je prêche, un objectif de changement de vie, d'analyser tous nos actes et nos motivations, qu'ils soient focalisés sur l'importance de plaire à Dieu. Que tout ce que nous faisons soit dédié avec la motivation de plaire à Dieu. Proposition centrale. Que notre préoccupation soit une vie sainte, d'abord. Que notre préoccupation soit une vie sainte. C'est très difficile de rester dans la sainteté. Que Dieu nous aide. Et que cette vie soit dédiée de plaire à Dieu, d'accomplir la mission de Dieu en créant des communautés chrétiennes puissantes par le pouvoir du Saint-Esprit. Amen. Enfin, frères et sœurs,
vous avez appris de nous. Comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu? Comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu? Et vous vous conduisez déjà ainsi. C'est vrai, vous êtes venus à l'église ce matin. Certains même sont venus à l'école de Béret. Nous n'étions pas nombreux, hein, je m'excuse. Mais vous êtes là quand même. Et donc, si vous êtes là, je sais déjà que vous êtes dédiés à Dieu. Mais on cherche toujours que notre niveau de dédication soit plus élevé qu'hier. Mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de votre union avec le Seigneur Jésus. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine. Nous n'arrivons jamais avant que nous sommes face à face avec Jésus-Christ. Quand vous connaissez les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus, ce que Dieu veut, c'est que vous deveniez toujours plus saints. Je viens de vous donner la volonté de Dieu. La volonté de Dieu d'abord pour vous. On parle de la mission, on parle de l'évangélisation, on parle des constructions des églises, on parle de toutes ces choses, ces actes que nous cherchons à faire. D'avoir un site ici, par exemple, ici à Paris, on a parlé de la faculté, ici, là, il y avait une sortie d'évangélisation, mais la réalité, c'est que la mission de Dieu, d'abord, c'est une mission intérieure dans vos âmes. La volonté de Dieu, c'est que vous deveniez toujours plus saints. Ce que vous absteniez de toute immoralité. Que chacun de vous sache gagner une parfaite maîtrise de son corps pour vivre dans la sainteté et l'honneur. Verset 5. Sans se laisser dominer par des passions déréglées comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Sinon, nous avons beaucoup de chrétiens qui vivent comme des païens. Si vous vivez comme un païen, vous êtes un païen. Que vous cherchez la séparation de ce monde. Qu'ainsi personne ne cause du tort à son frère et sa sœur dans ce domaine en portant atteinte à ses droits. Dieu, en effet, fait justice de toute faute de ce genre. Nous l'avons déjà dit et nous vous en avons averti. Car Dieu ne nous a pas appelés à nous adonner à des pratiques dégradantes, mais à vivre d'une manière sainte. Celui donc qui rejette cet enseignement rejette non pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Esprit Saint. Donc, si l'Esprit Saint demeure dans votre âme, comment votre vie n'est pas sainte? Comment un chrétien ne peut pas vivre dans la sainteté si le Saint-Esprit demeure dans votre temple? Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes dans l'Église cherchent la volonté de Dieu. Oh Seigneur, qu'est-ce que toi tu cherches que je fais avec ma vie? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Cette semaine, qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les actes que tu cherches de ma part? D'abord, avant tout, après tout, Dieu cherche que vous vivez dans la sainteté. Quand j'ai quitté le Togo, en 88, je suis retourné pour un moment en 89, mais quand j'ai quitté le Togo en 88, mon père était le président de la faculté à Lomé, qu'on appelle l'Estao, la FATAD. Et moi, j'étais un interprète, parfois, bon, pas anglais-français, mais un interprète français-anglais, je m'excuse, je connais mes limites à ce moment. Et j'étais un interprète dans la chapelle. On voyageait avec les pasteurs qui venaient de 27 pays, dans la prédication, dans l'évangélisation. C'était incroyable. Il y avait l'église qui était là sur le campus. À ce moment, il y avait peut-être 1000 personnes qui étaient dans l'église. Aujourd'hui, je crois que c'est 3000.
C'était vraiment, qu'est-ce qu'on dit, un temps incroyable dans ma vie. Un ado, j'étais là avec tous ces pasteurs. Je me souviens, même le pasteur Nsembe du Congo était là, étudiant de mon père. Un pasteur qui était dans une église de 40 000 personnes. Moi, je suis un ado là. C'était un honneur incroyable d'être dans la présence de ces hommes et toutes ces femmes qui étaient là. Maintenant, je suis rentré aux États-Unis pour faire ma formation. Je m'excuse pour cette histoire. Hein. J'étais dans une université d'État et j'avais un boulot là. J'étais un serveur dans un restaurant mexicain. Ma vie a beaucoup changé. Hein. J'avais 2 copains de chambre dans l'université. Ils étaient des païens. Après le travail, parfois quand je rentrais dans mon appartement sur le campus, ils avaient des booms. Il y avait des jeunes femmes, les gens, ils étaient dans la cool, dans les drogues. Moi, je prenais mes jeux vidéo. Je buvais le Coca-Cola. Je prenais mon lit là. Parfois, je me levais le matin. Parfois, je me souviens, il y avait des jeunes femmes, nous, dans le salon de notre appartement. Je ne suis jamais participé dans les péchés de mes copains de chambre. Je suis resté à part. On avait un ministère même sur le campus. Nous avons gagné beaucoup au Seigneur. 2 jeunes femmes qui venaient dans notre appartement, qui étaient les amies de mes amies, les copines. Après un moment, les jeunes femmes m'ont approché en disant « Mais pourquoi tu es si différent ?» Parce que ils cherchaient même une relation avec moi, même une relation sexuelle. J'ai refusé. Bon, je suis honnête. Hein. On est à l'église, non? On est en famille. J'ai refusé. J'attendais pour ma femme. J'ai prié avec les jeunes filles. Les 2 se sont données au Seigneur. Jusqu'à ce jour, ce sont des femmes sauvées, remplies du Saint-Esprit. Mais parfois, quand vous vous sentez isolé, j'étais comme un immigré, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, au Togo, maintenant je suis aux États-Unis, dans une université, presque tout seul, sauf que l'Église était là pour me soutenir. Et c'est vrai aussi que j'ai ma grande famille. Mais là, j'étais là et je me souviens, un jour en allant au travail, j'étais découragé. Encerclé par les païens. Dans un nouveau pays, c'est mon pays d'origine, mais je n'ai pas grandi là-bas. Et j'étais fouché. J'ai dit, mais Dieu, qu'est-ce que je fais ici? J'étais au Togo, dans une grande église. Mon père est missionnaire, pionnier dans l'église, avec toutes ces grandes personnes, des personnages, avec toute cette bonne influence. Et le Saint-Esprit m'a parlé dans une autre voix. J'ai garé ma petite voiture de l'occasion, Honda, et j'ai entendu la voix du Seigneur en allant au travail. Il a dit, Timothée, je cherche que tu restes dans la sainteté d'abord. Si tu n'as pas une vie sainte, tu n'as rien à offrir à tes voisins. Vous êtes testés présentement, ça ne va jamais changer. Vous serez testés toute votre vie. Restez fidèles à moi. Donc la première chose qu'on doit dire ce matin, c'est que je dis à vous, aimez soi-même d'abord. Cherchez la sanctification. Quand nous pensons à cette phrase, si on est dans le monde, c'est-à-dire maintenant, si moi je cherche à m'aimer, je vais aller commettre tous les péchés, expérimenter dans le monde, que je sois libre, vous voyez, que les gens ne vont pas me juger. Mais c'est le contraire quand vous êtes dans la famille de Dieu. Quand vous êtes dans la famille de Dieu, vous cherchez ce qui est propre, ce qui est correct, vous cherchez la sainteté et vous luttez même de rester fidèle à ton Sauveur parce que ça, c'est votre première mission et ça ne change jamais. Si vous cherchez à faire la mission de Dieu, vous devrez aimer soi-même d'abord. Nous devons changer notre façon de penser par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas penser comme le monde. Nous luttons même que nos pensées soient saintes. Nous ne pouvons pas laisser le péché entrer dans nos vies. La mission de Dieu commence par nous et c'est une mission intérieure avant que ça devienne une mission extérieure. Enfin, frères et sœurs, Philippiens 4, 8.
Nourrissez vos pensées. Dites à quelqu'un à côté de vous ce matin, nourrissez vos pensées. Allez-y. C'est faible. Dites encore, nourrissez vos pensées. Quelle est la préoccupation de vos pensées? Quelles sont les motivations de vos pensées? La mission commence avec vos pensées. Votre motivation sera toujours liée avec vos pensées. Ce qu'on peut cacher, ce que les autres n'entendent pas, ne voient pas. De tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Quand j'étais un jeune, un ado, je voyageais beaucoup avec mon père en Afrique et puis aux États-Unis. Et quand on était aux États-Unis, on était dans la tournée missionnaire. Et quand j'avais 16 ans, même à 15 ans, j'avais mon permis de conduire. C'est comme ça aux États-Unis. Donc maintenant, mon père me prenait parfois 3 heures, 4 heures le matin. Comme il prêchait, faisait la formation au même moment. J'étais avec le docteur Tig avant qu'il était docteur. Donc moi, j'étais son chauffeur. On quittait la maison 3 heures le matin. On prêchait 2-3 fois quelque part aux États-Unis. Et puis on revenait peut-être le lendemain. Parfois, on revenait le même jour, le soir, tardivement, parce qu'il avait son chauffeur Timothée. Maintenant, le Texas, c'est un pays très vaste. Et nous n'avons pas les collines dans ma région à l'ouest. C'est plutôt un désert. C'est comme un peu le Sahel de l'Afrique. Vous n'avez pas des collines, les arbres comme vous voyez ici en France. Je vous dis, quand vous êtes sur la route, dans une voiture, la nuit, vous pourrez voir une ville, les lumières d'une ville à 50 jusqu'à 70 km avant que vous arrivez. En roulant à 70 km à l'heure, disons même 100 km à l'heure, et vous voyez la ville. Donc c'est tellement ennuyant. Vous êtes au volant là. Voilà mon père qui dort, et je suis au volant. Il gonfle. Il est maintenant 1h le matin. Moi j'avais ma musique, et j'ai façonné la musique. La musique sortait seulement de mon côté là, et c'était la musique païenne, rock and roll. Voilà, je suis avec le grand pasteur missionnaire et j'ai la musique populaire que je joue là. Donc, mon père disait, bon, tu sais, Timothée, pourquoi toi tu écoutes les choses, tu regardes les choses qui n'édifient pas le corps? Il parlait toujours de l'édification. Oh, moi, j'ai détesté le mot édification. Chaque voyage, oh Timothée, pourquoi vraiment, ça c'est pas bon pour l'âme. Hein? Il faut faire seulement ce qui édifie le corps. Aujourd'hui, j'apprécie beaucoup la formation que mon père m'a donnée. Il ne m'a pas jugé. Il ne m'a pas demandé d'arrêter. Mais après un moment, j'ai arrêté ce que je faisais là et j'ai mis la musique chrétienne. Bon, quand j'étais jeune, je trouvais la musique parfois chrétienne un peu ennuyante, mais j'ai fait quand même. Et donc, aujourd'hui, je vois la sagesse de mon père. Pourquoi mettre les choses dans tes oreilles qui ne sont pas édifiantes? Pourquoi vous regardez les choses qui ne sont pas édifiantes? Que vous cherchez la sainteté en tout ce que vous faites, en ce que vous lisez, et même dans vos pensées. Évitez tout ce qui peut devenir un obstacle. Galates 5. 16 à 18 et verset 24. Galates 5, 16 à 18 et verset 24. Je vous dis donc ceci, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit, et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ce que l'Esprit, et l'Esprit a des désirs qui s'opposent à ceux de l'homme livré à lui-même. Les deux sont opposés l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être votre propre maître. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes plus sous le régime de la loi. Vous êtes libérés quand vous êtes dirigé par l'Esprit. Or, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, verset 24,
ont crucifié l'homme livré à lui-même avec ses passions et ses désirs. Que nous crucifions nos passions et nos désirs, parce que nous sommes toujours attirés par le péché, mais si nous demeurons dans le Saint-Esprit, nous avons le pouvoir d'éviter toutes ces choses qui nous ont affaiblis dans notre foi et dans notre mission de gagner les âmes au Seigneur et de soutenir nos frères et nos sœurs en Christ. Troisièmement, dans notre premier point essentiel, et j'ai 3 points, mais on a presque terminé, peut-être. Changez votre manière de penser. Pensez sur ce qui est bon seulement. Évitez des obstacles que vous avez mis vous-même dans vos vies. Télévision, radio. Et troisièmement, pour votre vie, pour votre mission à l'intérieur d'abord. On dit ça, non, en français? Priez. Priez tout le temps. Priez toute la journée. Priez sur toutes choses et priez dans l'esprit. J'ai dit, priez toute la journée, priez sur toutes choses et priez dans l'esprit. Je dis encore, priez toute la journée, priez sur toutes choses et priez dans l'esprit. Répétez avec moi et dites à quelqu'un d'autre, maintenant vous êtes devenu un enseignant, un professeur, un prédicateur. Dites à 2 personnes dans la salle ce matin, priez toute la journée, priez sur toutes choses, priez dans l'esprit. Dites encore à quelqu'un, vous n'avez pas prêché mon frère, priez toute la journée, priez sur toutes choses, priez dans l'esprit. Mon frère, vous n'avez pas prêché, dites à quelqu'un, priez toute la journée. Priez sur toutes choses. Priez dans l'esprit. Quand vous êtes si fatigué que vous ne pourrez pas prier, priez dans l'esprit. J'étais si malade sur ce voyage. Quand j'ai quitté Cape Town pour aller à Johannesburg, pour aller à Londres, pour aller à Paris, un long voyage devant moi, avec la nausée incroyable. Finalement, je ne savais plus quoi faire. J'ai voulu quitter l'aéroport de Johannesburg, mais j'ai commencé à prier dans l'esprit. Je suis arrivé jusqu'à ici et je prêche ce matin à Paris. Galates 5, 26. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Main en main, on marche avec l'esprit. L'esprit de Dieu est là. Dieu est prêt à vous guider, à vous encourager. Mais vous devrez lutter de rester dans la sainteté. Parce que quand vous êtes dans la sainteté, il n'y a rien que Dieu ne peut pas faire par vous et pour vos voisins par vous. Alléluia. Il n'y a rien que nous ne pouvons pas faire si nous croyons et nous prions. Je pense à ma vie, l'église que nous avons implantée au Sénégal, l'église en Côte d'Ivoire, l'église au Texas, l'institut pastoral au Texas maintenant, l'institut biblique pastoral ici à Cergy. Nous avons fait tout cela par le pouvoir du Saint-Esprit. Il n'y a pas un autre agent qui a fait ça. Ce n'est pas possible. C'est Dieu qui a fait toutes ces choses. Quand j'ai vécu les guerres, les maladies en Côte d'Ivoire dans les 70, devant le tombeau plusieurs fois, une fois sur la route vers une ville qui s'appelle Ferkey-Sédougou, j'ai arrêté de respirer. Ma mère avait sa main sur ma poitrine. Elle a dit, elle savait que j'avais perdu ma vie. Ils avaient voyagé jusqu'à Abidjan, de notre petite ville de Ekoué, j'étais si malade. Et les médecins américains, c'était dans le 4 juillet 1974,
Ça, c'est notre fête d'indépendance. Donc, tous les médecins américains, ils étaient ivrés. Donc, nous sommes retournés jusqu'au nord, à l'hôpital baptiste de Ferkes-Dougou. Et juste avant d'arriver, je ne respirais plus. Et ma mère a dit que mon fils est mort. Elle a prié. Et Maman Tig a dit qu'elle ne savait plus quoi faire. Donc elle a pris en langue et j'ai commencé à respirer encore. Alléluia. 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 Ce qui est invisible, ce qui est impossible, devient possible, devient visible quand nous prions. Et quand nous prions dans l'esprit, Dieu est prêt à faire des miracles. Dans la guerre au Togo, André était avec nous dans notre foyer pendant presque un an. Nous avons vécu une guerre avec des soldats à l'autre côté du mur. Presque tous ces jeunes soldats ont été tués dans ce soir quand ils ont essayé un coup d'État au Togo. On avait des balles, des mitrailleuses qui tapaient les murs de notre maison, les arbres. C'était un temps dangereux. Pendant 6 mois, nous avons presque perdu nos vies plusieurs fois. Mais Dieu nous a gardés. Et nous avons prié le soir, je me souviens, je croyais qu'on allait mourir. Tous nos voisins sont morts à l'autre côté du mur. Mais nous sommes vivants, nous avons prié. Toutes les balles qui ont tapé les maisons, les dortoirs de notre campus, il n'y avait même pas une balle qui est entrée dans une fenêtre. C'est impossible, mais on était dans la prière. Quand nous prions, nous avons un pouvoir qui dépasse l'imagination. Dieu peut faire des choses incroyables quand nous restons dans la prière. L'évangélisation, l'implantation des églises, la formation, le service, tout cela dépend sur la prière. Deuxième point essentiel, à midi. Concernant 1 Thessaloniciens 4, verset 9. Concernant l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin d'instructions écrites, car Dieu vous a lui-même appris à vous aimer mutuellement. C'est ce que vous faites envers tous les frères et sœurs de la Macédoine entière. Mais nous vous invitons, frères et sœurs, à faire toujours plus de progrès. Vous n'êtes pas arrivés. Deuxièmement, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Cherchez la sainteté dans votre vie et recherchez la sanctification des autres. Pas dans une manière que vous jugez les autres, mais dans une manière que vous encouragez les autres par vos vies qui sont devenues des modèles à suivre, que les autres ont un modèle à suivre. Si les autres n'ont pas un modèle à suivre, comment est-ce qu'ils peuvent savoir comment vivre dans la sainteté si vous n'êtes pas saint vous-même? Donc d'abord, trouvez des moyens de montrer l'amour de Dieu à vos confrères et vos consoeurs. Comment est-ce que vous pourrez bénir vos frères et sœurs en Christ? Ne critiquez jamais vos frères et sœurs en Christ. Cherchez un moyen de leur bénir par vos gestes et des actes. Même vous avez besoin de penser à un acte, un geste, vous pourrez faire même cette semaine pour quelqu'un dans l'église. Faites des bonnes œuvres. Encouragez vos frères et vos sœurs. Quand on est parti dans la région de Bouna, nord-est de la Côte d'Ivoire, en 2018, j'ai amené une équipe médicale. Nous avons construit 4 églises. Et puis on avait une équipe médicale. On avait ceux qui étaient dans la construction. Et moi, j'étais avec des médecins, des infirmières qui venaient des États-Unis aussi, de la Côte d'Ivoire. Nous avons traité presque 1500 personnes. Après avoir quitté la zone des lobbies, qui sont vraiment, qu'est-ce qu'on dit, un peuple païen en Côte d'Ivoire. Les églises dans la zone de Sialé-Douo, on dit fait Douo. Je sais que j'ai donné ce témoignage. Nous sommes partis avec un pasteur très connu, le pasteur Noufessier, qui est de cette région. Et le pasteur Bana, qui est resté dans leur maison. Ils ont ajouté 458 personnes dans les églises qui ont été baptisées. Mais cet été, quand j'étais en Côte d'Ivoire, dans le conseil général, le pasteur Noufé m'a encouragé de retourner pour faire des sorties médicales, pour faire des évangélisations.
Et il m'a donné un témoignage incroyable. Il a dit que, vous savez que presque toute ma famille n'était pas sauvée. J'étais un des seuls chrétiens dans ma famille. Mais après que vous êtes venu avec cette équipe et que vous avez fait des services médicaux, ils ont dit que ce n'est pas ce que ces gens ont fait pour nous. C'était leur esprit pendant qu'ils faisaient cela. Il y avait plusieurs qui ont dit, mais comment ces Blancs qui viennent d'Amérique nous traitent dans une telle manière que nous avons senti l'amour? Nufé m'a dit que toute sa famille maintenant, sans exception, ont été baptisés dans l'église de Jésus-Christ. Le pasteur d'une église de 3000 membres, quand nous travaillons ensemble, nous avons aidé notre frère, que sa famille maintenant est devenue une famille sainte, dédiée à la mission de Dieu. Alléluia. Priez pour les autres par la puissance du Saint-Esprit, deuxièmement. Tu veux des moyens de montrer l'amour, et puis aussi priez pour vos frères et vos sœurs par la puissance du Saint-Esprit. Priez même en langue. Mettez ces personnes dans vos pensées et priez en langue. Priez, priez, priez. Galates 6, 2. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Que vous portez les fardeaux de vos frères et vos sœurs. Ils ne sont pas seuls. Leurs fardeaux sont vos fardeaux. S'ils sont dans la pauvreté, aidez-les avec leur pauvreté. S'ils ont des problèmes spirituels, priez, aidez ces personnes. Portez leur fardeau. De cette manière, vous accomplirez la loi de Christ. Une vieille dame. Oh, les gens sont fatigués. Hein. Tu m'excuses. Oh, donne-moi 8 minutes. Je demande 8 minutes. Amen. S'il vous plaît. 8 minutes, Pasteur Samuel. Quand je suis devenu missionnaire, je suis parti dans une grande église au Texas, dans la ville de El Paso. C'est une ville de population d'1 million, c'est assez grand. Il y avait une grande église de 2000 membres. Et je suis entré dans l'église, mais il y avait une vieille dame qui m'a accueilli. Le pasteur, les anciens n'étaient pas là. Je suis nouveau missionnaire, j'avais 35 ans. J'étais un professeur pendant des années aux États-Unis. C'est finalement, j'ai vendu ma maison, ma voiture, je suis devenu un missionnaire. C'est ça? Un pauvre, Samuel. Donc maintenant, je suis sur ma première tournée missionnaire avec $100 dans ma poche. Ma petite voiture que j'ai louée. Et voilà, j'arrive devant cette grande église. Mon attente, c'est qu'ils vont me donner une grande offrande. C'est ça, non? Et me prend en soutien. C'est ça qu'on fait dans la tournée missionnaire. Voilà cette vieille dame qui est là. Elle avait 95 ans. Elle est là, elle ouvre la porte, mais comme il y avait un vent, la porte a pris sa main et maintenant elle est dans mes bras. Donc j'ai pris la vieille dame et je l'ai portée dans l'église. Et je l'ai mis dans l'église. Elle était dans l'embarras parce qu'on a un vent qui souffle très fort au Texas. Oh, j'ai dit ma soeur, bon, elle a dit pardon, Timothée, pardon. Elle connaissait mon nom. Elle a dit, j'ai voulu t'accueillir dans l'église. J'ai demandé la permission du pasteur que moi, je serai à la réception quand tu arrives ici ce matin. Elle a dit, toi, tu ne me connais pas, mais je sais la date de ta naissance. C'est 17 octobre 1969. On a reçu la nouvelle que la famille missionnaire Tigue, qui est en route pour la Côte d'Ivoire, que Mama Tigue a eu son bébé, son nom est Timothée, le 17 octobre. Donc, elle a dit, je t'ai adopté le 18 octobre 1969. Et chaque jour de ta vie, sans exception, quand je me lève le matin, avant que je priais pour mes enfants et mes grands-enfants, j'ai mis ton nom et ton visage devant le trône de Dieu. Donc moi, maintenant, j'ai pensé à ces moments quand j'étais devant le tombeau, dans les moments de guerre. Chaque matin que je me levais, j'avais une dame sainte qui avait mis mon nom devant le trône de Dieu. Si les jeunes,
Si les personnes de cette Église ont cette garantie, comment est-ce qu'on peut échouer si nous prions pour nos prochains, dans les temps douloureux, dans les temps de défis, quand vous avez quelqu'un qui prend ton nom et qui présente ton nom devant le trône de Dieu, on ne peut jamais échouer si nous avons des personnes, des 6 personnes qui sont là pour nous soutenir. 1 Thessaloniciens 4, 11 à 12. Finalement, la conclusion, 3e point essentiel. Vous savez, hein, c'est stressant parce que j'enseigne l'homilétique ici avec les frères, donc ils sont en train de me juger. Hein. Je sais bien. Mettons votre point d'honneur à vivre dans la paix. 3e point essentiel, nous avons touché à nos vies saintes, à notre besoin de soutenir nos frères, nos sœurs en Christ, parce que ça, c'est notre meilleure évangélisation, la manière dont nous traitons nos prochains. Et maintenant, finalement, vivre dans la paix. J'ai dit vivre dans la paix. À vous occuper chacun de ses propres affaires. Occupez-vous de vos propres affaires. Mes affaires ne sont pas vos affaires. Si je n'ai pas dit, ce n'est pas votre affaire. Et à gagner votre vie par votre propre travail, comme nous vous l'avons déjà recommandé, afin de vous conduire d'une manière respectable aux yeux de ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu. Ainsi, vous ne dépendrez de personne. 3e point essentiel, aimer les perdus. Cherchez à gagner les païens à Christ. Vous avez un travail à faire à l'intérieur et avec vos prochains. Et si vous êtes fidèles dans ce travail, Dieu vous donnera les occasions de gagner ceux qui n'ont pas reçu l'évangile de Christ. Comment nous le faisons? Premièrement, écoutez-moi bien, c'est la fin. Évitez les conflits et les débats. Évitez complètement les conflits et les débats. Aux États-Unis, nous sommes dans un moment d'élection. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui parlent trop. Ils donnent leurs avis dans les politiques du pays. Évitez tout cela. Évitez les débats aussi. Hein. Vous, là, dans le monde francophone, vous avez les guerres, les problèmes dans vos pays. Hein. Même Côte d'Ivoire, je connais bien, Togo, tout ça, le Sénégal, il y a toujours problèmes politiques, problèmes des gouvernements. Ça, ce n'est pas notre affaire. Restez saints. Restez dans la prière. Évitez les débats. Les gens ne s'intéressent pas dans vos politiques. Même si vous avez raison, vous n'avez pas besoin de donner votre avis. Qu'est-ce que je dis ce matin? Taisez-vous et priez. Témoignez de ce que Christ a fait dans vos vies. Laissez les autres choses pour les païens. Parlez de Christ et ce qu'il a fait. Parlez du Saint-Esprit qui est dans votre vie. Montrez aux autres personnes la paix qui demeure dans vos vies. Les politiques ne peuvent pas vous toucher. Les troubles de ce monde ne peuvent pas vous toucher parce que vous demeurez dans le Saint-Esprit et vous demeurez dans la paix. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra par ses fils. Matthieu 5, 9, volonté de Dieu. Matthieu 5, 9. Je dis, écris ce verset. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui répandent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Cherchez-vous un héritage, demeurez dans la paix qui vient par la présence du Saint-Esprit. Et maintenant, finalement, obéissez-vous au commandement de Dieu, l'ordre suprême. Allez donc maintenant, un peuple saint, dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. J'ai déjà donné cette leçon ce matin. À obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même, le Saint-Esprit, Christ lui-même avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde, si vous priez et vous restez fidèles. Alléluia. Lèvons-nous ce matin et prions. Oh Seigneur, nous commençons avec une prière d'abord.
que nous réglons ce qui se passe dans nos âmes. S'il y a quelque chose dans votre vie que vous n'avez pas réglé avec Dieu, une chose qui est restée dans vos vies, quelque chose qui n'est pas sainte, des aspects de vos vies qui n'édifient pas votre âme, donne tout cela à Dieu ce matin. Nous cherchons la repentance. Et maintenant, vous n'allez pas faire ce que vous avez fait au passé, que vous avez prié, vous avez demandé la grâce de Dieu. Vous allez demander la grâce de Dieu ce matin. Mais vous allez demander au même moment maintenant le pouvoir du Saint-Esprit de ne jamais retourner dans ces actes et dans ces choses. Que vos pensées soient complètement dédiées au Seigneur. Prions maintenant. Confessons ensemble. Seigneur, je te demande pardon. S'il y a même une petite motivation dans mon cœur, une pensée sale, une pensée qui n'est pas digne de ma vie dédiée à toi, pardonne-moi pour ces choses dans ma vie. Et maintenant, Saint-Esprit, aide-moi que je devienne une personne sainte et donne-moi, Seigneur, une volonté dans mon cœur de te chercher en tout moment, Seigneur. De te chercher pour la sainteté. De te chercher, Seigneur, que ma vie soit édifiée en tout ce que je fais. Que ma vie soit complètement, Seigneur, complètement dédiée à la sainteté. Maintenant, vous avez quelqu'un même dans cette église, dans cette communauté chrétienne, deuxième prière. Vous êtes amer. Peut-être que vous avez la haine. Peut-être que cette personne vous a foncé. Vous ne croyez pas que Christ était enfoncé sur la croix de Calvaire? Il n'a rien fait. Vous avez besoin de pardonner ces personnes qui sont dans vos vies. Vous avez décidé que vous avez un dossier de personnes que vous n'appréciez pas qui sont dans l'église. Effacez ce dossier aujourd'hui. Effacez ces noms. Et même ces gens, toutes ces personnes dont vous avez un problème, cherchez une manière de leur bénir cette semaine. Prions ensemble. Dieu, aidons-nous. Aidons-nous, Seigneur. Oh Seigneur, d'aimer nos prochains et de leur bénir avec nos actes. Mon ennemi, celui qui m'a insulté même, s'il est mon frère, si c'est ma soeur, je cherche maintenant, Seigneur, je leur pardonne. Et je cherche un moyen. Montre-moi un moyen par ton Saint-Esprit de bénir la vie de ces personnes, Seigneur. Moi, je cherche à faire un geste, même un acte, pour montrer à cette personne que c'est ton amour dans mon âme. C'est ton amour qui me pousse vers les bonnes œuvres. Aidons-nous, Seigneur, de traiter nos prochains, Seigneur, comme nous cherchons à être traités, Seigneur. Alléluia. Et maintenant, finalement, levez votre main et demandez à Dieu de vous envoyer à une personne. Que vous puissiez témoigner à une personne cette semaine de la bonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prions ensemble. Seigneur, donne à nous un moment, Seigneur. Un moment donné. Un collègue, un membre de ma famille, un étranger, Seigneur, envoie-moi à quelqu'un. Oh Seigneur, aide-moi de rester dans ta sainteté, que je puisse demeurer dans ta présence, que je puisse rester un serviteur prêt et fidèle à faire ta mission. Amène-moi, Seigneur. Aide-moi de rester dans la sainteté. Aide-moi, Seigneur, que ma motivation soit de bénir mes prochains et de gagner les perdus. Donne à moi quelqu'un cette semaine même. Cette semaine, Seigneur, je demande que tu m'envoies quelqu'un. Si je montre ma fidélité, toi, tu honores toujours tes promesses. Amène-moi aux nations qui sont ici à Cergy, Paris. Amène-moi à quelqu'un cette semaine et aide-moi, Seigneur, de témoigner à cette personne de ta bonté et de montrer la sainteté.
Louons le Seigneur ensemble. Remercions le Seigneur. Alléluia, gloire à toi. Si Alléluia. vous restez là cet été, Alléluia, merci Seigneur. vous allez gagner quelqu'un. Gloire à toi, Amen. merci Seigneur pour ta présence. Louons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Louons le Seigneur. Seigneur, on te remercie. Alléluia. On te remercie que tu nous as donné ton Alléluia. esprit, Seigneur. Béni sois-tu, Oh Père. Seigneur, on te remercie. Alléluia. Que toi, tu es là Oui, en donne-nous, nous. Seigneur. Que toi, tu es là pour nous guider. Donne-nous des Toi, âmes, tu es là Seigneur. pour nous Nous te encourager, demandons ce matin, cette Seigneur. semaine. Merci. Alléluia. Gloire à Merci. Merci pour les miracles que nous Alléluia. allons voir surgir cette Gloire à semaine. Dieu, Seigneur. Tu honores toujours tes promesses. Alléluia. Et on te remercie. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, quel bonheur de le connaître, l'âme qui ne saurait changer, de l'avoir ici bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Oh, quel bonheur, oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer. De l'avoir ici-bas. De l'avoir ici-bas pour maître, pour défenseur et pour berger. Chantons, 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 d'un cœur joyeux, d'un cœur joyeux, Le grand amour, le grand amour du Rédempteur, qui vient à nous, qui vient à nous, du haut des cieux, et nous sauva du destructeur. Alléluia. On va reprendre le chant tout à l'heure, mais en tout cas, qui n'a pas été béni ce matin, moi j'ai été béni. Merci à notre frère le missionnaire Timothée.